Hey, salut Kaiser, je suis nécessaire. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre apprentissage de l'application Revit et sans plus tarder, let's go! Ok, donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons aller au niveau des fichiers et là-bas, quand vous cliquez sur fichier ici, vous allez voir qu'il y a New, vous pouvez créer un nouveau projet, vous pouvez créer une nouvelle famille, une masse conceptuelle. Title Block, c'est le cadre sur lequel on met le dessin et les informations du dessin. Au niveau de Open, vous pouvez aller au niveau de Open, vous cliquez sur cette flèche-là, vous allez voir qu'il y a Project, il y a projet, il y a Family, il y a Revit, il y a Building. Vous pouvez ouvrir tous ces types de projets-là et vous pouvez ouvrir aussi des projets de type IFC. Les types IFC, c'est un format, c'est un langage universel, c'est un langage commun que la plupart de tous les logiciels utilisent. Par exemple, Archicad utilise ça. Archicad reconnaît ce type de fichiers. Et par exemple, SketchUp, Google SketchUp utilise aussi ce type de fichier. 3ds Max utilise ce type de fichier. Et il y a pas mal de logiciels qui utilisent le même type de fichier. Donc, on peut sauvegarder en cliquant sur le raccourci CTRL-S. On peut enregistrer ou sauvegarder en tant que projet, en tant que famille, en tant que template ou en tant que groupe ou famille. Quand on clique ici, on peut voir ces éléments sur lesquels on peut sauvegarder ces éléments. On peut exporter en tant que CAD format pour les fichiers AutoCAD aussi, ou bien pour les fichiers DXFile pour seulement juste la visualisation. On peut aussi exporter sur d'autres types de fichiers. On peut exporter sous fichier AFC. Ça veut dire Industrial Foundation Classes et vous pouvez exporter sous ça. Donc, aussi au niveau de print, nous pouvons imprimer directement ou bien on peut essayer de prévisualiser le document qui sera imprimé ou bien on peut rentrer et puis paramétrer. OK? Au niveau de close, c'est pour fermer complètement le projet, pas l'application Revit, mais le projet. Pour sortir de l'application Revit complètement, on clique ici Exit ou bien on vient ici, on clique Fermer. Donc, c'est entre les deux. Donc, vous allez remarquer que à ce niveau en haut, on a Recent Document, c'est les documents récents qui sont là. Et vous allez remarquer que ces deux-là, quand je clique, je les dépine, on appelle ça des punaises. Donc, quand je clique par exemple comme ça et comme ça veut dire que ces éléments, ils vont rester là. Ils ne vont jamais bouger, peu importe le nombre de fichiers récents qui vont apparaître ici, eux là, ils ne vont pas bouger de leur place. C'est un peu ce que ça veut dire. Au niveau du document ouvert, c'est un peu le seul document que j'ai ouvert jusqu'à présent. Donc, et si on part au niveau d'options, quand je clique, on voit différentes options. Au niveau de général, il y a notification. Ça veut dire quoi? C'est des rappels que Revit Save Reminder Interval. Ça veut dire c'est des rappels que Revit va te faire à chaque 15 minutes pour te demander si, par exemple, tu veux sauvegarder ton document. Et c'est le seul moyen de pouvoir vraiment rester couvert parce que imaginez-vous que vous êtes en train de travailler sur un projet pendant de très longues heures et à un certain niveau, la sonabelle frappe. Wow. Ça donne vraiment des frustrations terribles, vous n'imaginez pas. Donc, on paramètre le logiciel, on peut choisir on peut choisir les intervalles de temps réguliers auxquels on veut que le Revit nous rappelle, ou bien on peut choisir de ne pas, mais je vous conseille pas de ne pas mettre de rappel, par exemple. Il faut laisser ça à 15 ou à 30 minutes parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver à votre ordinateur, même si vous êtes sous un onduleur ou quelque chose. OK? Donc, ici, c'est la synchronisation avec le Central, c'est-à-dire quand vous travaillez sur un modèle central que beaucoup de personnes travaillent là-dessus. OK, donc mon username, c'est parce que j'ai mis mon compte, je suis dans mon compte Autodesk et c'est pour cela qu'il met mon username ici. Donc au niveau de Journal File Cleanup, je vais vous expliquer ça ici très rapidement par exemple. Il dit que when numbers of journals exceeds 10, then delete journals older than days. OK, donc older than 10 days. Ça veut dire quoi par exemple? Je vais annuler ça ici. Je pars au niveau de File, je vais cliquer Ouvrir. Et puis je pars au niveau de Revit Project, je pars ici, j'ouvre ce fichier. Donc, voici ce que je vais vous expliquer. Quand je crée mon projet, je l'ai nommé Revit First. Et 15 minutes plus tard, Revit m'a demandé si je vais enregistrer. J'ai mis OK, Revit a enregistré ce projet sous first.0001. 15 minutes plus tard encore, il m'a demandé d'enregistrer, j'ai dit oui, il a enregistré sur first.0002. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en ce moment, plus je travaille dans le projet, plus 10 jours qui vont s'écouler, Revit va supprimer les fichiers de plus de
des fichiers de plus de 10 jours et laisser les fichiers de moins de 10 jours. Donc, ça, ce sont les fichiers de moins de 10 jours qui sont là. C'est un peu ce que ça veut dire. OK? Donc, on repart au niveau d'options. Et au niveau de Work Sharing Update Frequency, c'est quand vous travaillez sur la maquette numérique, il va falloir qu'elle soit fréquemment en mise à jour pour que d'autres personnes qui travaillent sur le projet puissent être notifiées. OK? Donc, vous pouvez choisir la discipline dans laquelle vous travaillez. Au niveau de l'interface, pas grand-chose. C'est juste, vous pouvez décocher et puis cocher, mais je vous conseille de laisser ça parce que ce sont les mêmes éléments qui apparaissent un peu ici. Donc, vous pouvez customiser pour faire des raccourcis ou bien vous pouvez choisir de customiser pour donner des instructions à quand vous double-cliquez sur un élément, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse par exemple. Donc, ici, on va revenir là-dessus plus tard. Donc, ici, pas grand-chose. Okay? Donc, au niveau de graphics, pas grand-chose aussi. Un peu, c'est par exemple, un peu, ce sont les couleurs qui sont là. Background color, vous voyez que ici c'est blanc. Donc, si je choisis par exemple background color et puis je mets par exemple une couleur noire ou bien cette couleur par exemple, je mets OK, regardez ce que ça donne. Ça change la couleur ici et j'aimerais pas vraiment travailler dans un espace pareil. Ça me donne vraiment, c'est vraiment vilain de travailler dans un espace pareil. Donc, je repars au niveau des graphiques, je vais remettre ça à blanc et vous pouvez changer ça. Les sections, les présélections, les alertes, tout ça, ça va donner ces couleurs. Par exemple, genre, on peut customiser ça que les alertes, ça nous donne en rouge, présélection, ça ou bien ça. OK? Donc, c'est un peu genre ce qu'on peut customiser. Au niveau de hardware, c'est la carte graphique un peu plus qu'il va travailler. Je travaille sur cet ordinateur, je travaille avec une NVIDIA GeForce GTX 1070 et vraiment parfait pour le travail que je fais. Au niveau de File Location, c'est choisir dans quel document vous voulez que vos fichiers soient sauvegardés. Par exemple, ici, les fichiers par défaut, ça se sauvegarde ici. Les templates, ça se sauvegarde ici. Et puis les cloud points, un peu ici. Au niveau de rendering, pas grand-chose. Check spelling. Check spelling, c'est quand vous travaillez. Imaginez-vous que vous travaillez sur un gros projet, par exemple. Un gros projet. Et vous savez que, genre, au niveau des projets, dès les premiers instants, les premières pages des documents de construction, il y a les références, les termes de référence, il y a les conditions, il y a pas mal de choses qu'on met, c'est des textes. Et quand vous travaillez sur ce genre de trucs-là, ici sur Revit, il va falloir corriger les fautes d'orthographe et puis ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça ici qu'on contrôle ici. Vous pouvez choisir le dictionnaire avec lequel vous voulez travailler. Donc, steering wheel, pas grand-chose, on va revenir ici aussi. Au niveau de View Cube, c'est un peu, par exemple, je vais mettre OK pour revenir ici. Regardez, je pars ici au niveau de ça, je clique 3D, vous voyez ça, c'est ça le View Cube. C'est ça le View Cube. Et si je repars ici, que je clique Options, le View Cube, je peux le paramétrer et puis le changer de position, par exemple bottom right. Si je mets bottom right, ça veut dire en bas à droite, ça veut dire ça sera ici. Quand je mets OK, vous voyez, il apparaît là. Donc je ne le veux pas là-bas, je le laisse en son niveau, je pars dans View Cube, je le laisse en son niveau top right. Et vous pouvez, genre ici, j'ai dit que, bon, c'est par défaut quoi. Ici, par défaut, c'est dit que de montrer le View Cube dans tous les vues 3D seulement. Ok, donc on laisse ça comme ça. La plupart des choses ici, nous allons laisser ça par défaut. Et si on devient des experts, on va revenir et paramétrer à notre guise. Ok, donc ici on vient de découvrir un peu les options et qu'on va travailler un peu. La prochaine fois, on va continuer à apprendre l'interface Revit. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, share, comment, like. Il faut partager, commenter et liker. N'oubliez surtout pas, Salut Kai s'arrête, c'est juste le nécessaire.